Salut, moi c'est Bob. Je suis un facteur spatial. Non, pas un facteur spécial, un facteur spatial. Un facteur de l'espace, ben voilà, c'est plus simple comme ça. Oui, dans le futur, les facteurs font pas seulement du porte-à-porte, mais aussi du planète à planète. Oui, nous, les facteurs, on s'occupe de la poste à travers le cosmos. On livre des lettres et des colis dans toute la galaxie. Évidemment, nous avons tout le tralala que tu peux imaginer dans le futur, des voitures volantes, des navettes interplanétaires, des robots, et ça fait quelque temps que l'humain s'établit ailleurs que sur Terre. Moi-même, j'habite dans un cube d'habitation flottant en orbite autour de Neptune. Oui, je sais, je suis vieux jeu, alors j'ai pas voulu quitter le quartier de la planète Terre. Bon, rien de bien extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, par contre, c'est une journée pas comme les autres. Ma vie routinière et paisible a complètement été chamboulée par des événements hors de mon contrôle. Et sortir de ma routine, je déteste ça. Le facteur de l'espace. Bienvenue à la poste planétaire. Hey, salut Bob! As-tu écouté le match hier? Oh, salut. Non, j'ai pas eu le temps d'écouter le match. Oh! Baby Bob, tout un match hier, hein? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé le match hier. Hey, salut 23. Ah non, je peux pas t'en parler, je n'ai pas regardé le match. 23, c'est mon meilleur ami. C'est un robot conciergerie qui n'a pas la langue dans sa poche. Bon, c'est une expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. On s'est rencontrés à la poste planétaire et depuis, on est inséparables. Comme moi, c'est un amateur de pêche, de bonnes blagues et un grand fan de la meilleure équipe sportive de l'univers, les champions incontestés de Slogball. Il s'agit bien évidemment du club Les Géants de Neptune. On manque jamais un match de notre équipe préférée. Jamais. Sauf hier. Et c'est pourquoi ce matin, j'étais de très mauvaise humeur. Oh, je sais, 23, c'est horrible. J'ai manqué le match, la finale, la partie la plus excitante de l'année. Oh, oui, tout ça à cause de cette sapristi tempête électromagnétique dans le quartier. Et pour ajouter à ça, j'ai eu toute une journée hier. Ce cauchemar a commencé très tôt le matin. Est-ce que tu veux que je te raconte? J'étais dans un sommeil profond. Oh, j'étais trop bien, 23. Je rêvais au jardin terrestre d'antan. Tu sais, avec ses oiseaux majestueux. Une chute d'eau azur et des chérubins me chantaient de douces mélodies à l'oreille. Flottait dans le ciel sur un nuage de barbe à papa. C'est quoi ça? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème avec le cadran? Un rayonnement électromagnétique émane de la face cachée de Mercure, perturbant ainsi les photons de mon horloge. Oui, la saison des tempêtes électromagnétiques qui débute. Ouverture des stores, ordinateur de contrôle. Très bien, Bob.
Ah, et mise en marche de la cafetière, ordinateur de contrôle. J'ai reçu Bob. Ouvre la TV aussi. Est-ce que c'est possible d'être plus poli, Bob? Vite, ordinateur de contrôle, là, je vais manquer le début de l'émission matinale Bonjour Neptune. J'attends. Oui, bon, peux-tu ouvrir la télé, s'il vous plaît, mon ordinateur de contrôle préféré, celui que je trouve si courtois? Ah, c'est mieux. Avec plaisir, Bob. Bon réveil à vous à la maison. À la circulation, préparez-vous à un trafic monstre ce matin. En effet, suite à une autre frasque des pilleurs à moteur, on constate un gros bouchon dans le réseau, entre Mercure et la 3e lune de Neptune. Quittez la maison plus tôt qu'à l'habitude, sinon vous allez être très en retard au boulot. Oh non, c'est pas vrai. Je vais être pris dans ce bouchon pour me rendre au bureau de poste. Cette journée partait vraiment du mauvais pied, 23. Et ce n'était qu'un début. Oh! Qu'est-ce qui se passe avec le café? Je crois que le rayonnement électromagnétique a aussi déréglé le circuit quantique. Ah, ça de va, la ça va. On cafetière. réglera ça plus tard. Là. Je suis pressé. J'ai pas le choix, je vais le boire quand même. Hein. Ça goûte la vieille truite. Bon, j'en boirai un à la poste planétaire. Bon, allez hop, dans la douche et je quitte rapido pour pas être en retard. Relax, Bob, relax, tout va bien. J'ai brossé mes dents. J'ai enfilé ma combinaison spatiale. Bob, j'ai une surprise pour toi. Ah, j'ai pas le temps, ordinateur de contrôle. Je t'ai fait sauver 6 minutes 44 en te préparant d'avance ton goûter favori pour ce midi. C'est vrai? Tu m'as fait mon lunch préféré? Oui, ton association de molécules favorites. Mon délice suprême? Oui, je t'ai préparé Un sandwich au beurre d'arachide. À la fois crémeux et riche. La combinaison du pain et de la pâte de cacahuète Forment une harmonie de saveurs et de sensations sublimes. qui saura plaire aux plus fins des palais. Et qui... Bob, ressaisis-toi, t'es en retard. Ah, t'as raison, ordinateur. Merci pour le sandwich. Allez, hop, j'y vais. Après avoir bravé le trafic, je suis arrivé au bureau de poste planétaire à peine plus tard que d'habitude. Bob, te voilà enfin. Ça fait au moins 4 minutes que je t'attends. Tu étais où? Oui, tu connais notre patron, 23. C'est un octopode un peu grognon et pas très patient, hein? Et bonjour, patron. Désolé pour mon petit retard, mais les pilleurs à moteur ont causé un trafic monstre et... Le courrier ne peut pas attendre, Bob. Jamais. Voici ton itinéraire pour aujourd'hui. J'ai dû modifier les trajets à cause des tempêtes électromagnétiques de cette année. Alors maintenant, tu recevras un nouvel itinéraire à tous les jours. Un nouvel itinéraire? Tous les jours? Mais patron, je fais le même itinéraire depuis des années. C'est ma spécialité. Eh bien, plus maintenant. Mais je connais pas ce secteur-là du tout. Et puis, le courrier va pas se livrer tout seul, hein? Mais... Final, Bob. Je t'avoue que j'étais un peu sous le choc. Bob, ça suffit pas de mais. Allez hop, au boulot. Le courrier, c'est sacré. En errant dans les bureaux, mon regard s'est arrêté sur une photo encadrée, fixée au mur du hangar. Tu sais, 23, celle de Miro Flashipostov, le facteur le plus célèbre et vénéré de la galaxie. Oui, celui qui a remporté 12 titres de facteur de l'année consécutifs. Le courrier, c'est sacré. Malgré l'adversité et les distances à parcourir, la livraison des colis était indispensable, car des lettres ont pu à la fois faire cesser des guerres et unir les amants de toute la galaxie. Moi,
Miro Flashipostov. J'ai à cœur de servir ma patrie et de livrer le courrier coûte que coûte pour le bien de tous. Oui, le courrier, c'est sacré. Notre patron avait raison. Le courrier, c'est sacré. Inspiré par le courage de Flashipostov, j'ai commencé à me préparer. Alors, première étape, charger la cargaison. C'est quoi ça? Je me demande ce que contient ce colis. Ouf! Celui-là est un peu plus lourd. Ensuite, bien remplir mon véhicule de carburant. Puis, nettoyer mon vaisseau postal. Attention de pas déboulonner ton vieux tas de ferraille à force de frotter. Ouais, 23. J'étais sur le point de décoller. Puis, j'ai soudainement eu une espèce de vent de courage. Je crois que ça vient de Miro Flashipostov. Tous ces vaisseaux ronronnants, prêts à s'élancer. Les portes du hangar s'ouvrant sur l'air froid du cosmos. Et l'esprit de fraternité des facteurs qui s'apprêtent à sillonner les quatre coins de l'espace. Hey, bonne route, les gars! Tous en position pour le décollage. Ouverture du hangar, pression atmosphérique stable. Odile, allez 1, prête? Oh ouais, pareil. Gontran, allez 5, prêt? Ouais. Ibrahim, allez 2, prêt? Prêt. Roger, allez 3, prêt? Ben oui. Bob, allez 4, prêt? Bob? Oui, tout est en état de marche. Hey, tu penses qu'il va décoller ce matin, ce citron de l'espace? Oui, très drôle, Gontran. Je suis un peu retombé sur Terre, façon de parler. À ce moment-là, Vous saurez que ce vaisseau s'appelle VP1 et non pas Citron et qu'il fait partie de la toute première génération de vaisseaux qui... Bon, ça suffit les zigotos, c'est pas le temps de rigoler. Le courrier, c'est sacré. Roger, t'as bien fait le plein avant de partir? Non. J'ai plutôt fait le vide. Le plein de carburant. Oui, bien sûr. Et là, ça vole jamais bien haut avec Roger. Mais pourtant, mon vaisseau vole au contraire. C'est assez. Odile, tu es la première à t'élancer. Piste 1, autorisation de décollage. Vent stellaire 8 nœuds, 310 degrés. Bien reçu, poste planétaire. Pfff, tassez-vous les marmots. Odile la légende va vous montrer comment faire décoller ce vaisseau. ouais, vas-y, Odile. Wow. Ça, c'est du décollage. Décollage imminent pour Ibrahim sur la piste 2. Tu me reçois? Bien reçu. Bob, c'est à toi. Prête à faire ton nouvel itinéraire? Oui. Dis-le, t'es inquiet, Bobby? Moi? Jamais de la vie. Regarde-moi bien aller, Gontran. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai facteur d'expérience. Décollage! Bon, quel est notre premier arrêt? Première destination, la planète Solanum. Juste ici. J'ai affiché les coordonnées à ton écran. Solanum? J'ai jamais entendu parler de cette planète-là. Je consulte l'encyclopédie galactique. Ouh là là! Hi! C'est très différent de nos planètes habituelles, Bob. Je ne suis pas certaine que tu vas aimer ce que je vais t'apprendre. Oh, pire que ça. Encore pire que ça, 23. Attends que je te raconte. Cette planète avait un... 23!
Je viens de voir un rat à 2 têtes qui grignote mon goûter. Peux-tu m'expliquer dans quel genre d'endroit crasseux on doit travailler? Oula, 23, je crois que t'as du travail. Je te raconte la suite tantôt. Une production de La Pastèque en collaboration avec La Puce à l'oreille, adaptée de l'œuvre Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault, auteur des textes du balado, Alexandre Craig, Francis Thibault et Guillaume Perrault. Musique originale, Alexandre Craig et Francis Thibault. Réalisation, conception sonore et montage, Francis Thibault. Et dans le rôle de Bob, Charles Beauchesne. Ça, c'est moi, ça. Grâce à la participation de Patrimoine Canada.